responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel. Merci de venir à notre tribune. On sait que le temps est précieux. On avait demandé les questions préalables aux participants. Vous les avez reçues. Alors, s'il y avait des questions qui n'étaient pas répondues et qu'on n'a pas le temps, alors vous pourrez m'écrire, puis l'équipe de M. Bonnardel pourra nous revenir par écrit. Alors, je passe la parole à mon président, M. Régent Cahouette, qui est président de Hydro-Coupe et CRC Canada. Régent. Bonjour et merci, Monsieur le ministre, d'accorder du temps aux gens d'affaires de la région. Nous sommes une quarantaine de personnes en ligne. Les thèmes demandés concernent le transport en commun, la relance, les programmes et l'économie. Je vous passe la parole, M. Bonnardel. Merci, Mme Bourgault, M. Cahouette. Vous m'excuserez pour ces 8 minutes de retard. Là. Encore une fois, c'est des sincères excuses. J'ai ça être en retard dans ces conditions. Vous comprendrez que chaque minute compte. Je vais être capable de répondre à toutes vos questions aussi par la suite. On devrait avoir le temps, là, selon moi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une situation très particulière, très difficile. Dans les 8 dernières semaines, j'ai eu la chance à chaque semaine de parler à tous les élus de l'Estrie, autant côté Assemblée nationale que les élus des MRC, la santé publique, le CIUS et les élus fédéraux pour leur donner un peu de portrait de notre région. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis les 2-3 dernières semaines. Vous savez, en début de pandémie, on était dans les 2-3 régions les plus touchées. Là, on est 8e, si je ne me trompe pas. Un déconfinement progressif, graduel, comme le dit souvent le premier ministre. Mais surtout, une situation économique qui est pas évidente, ça vous le savez encore plus que moi, là, du côté des chambres de commerce et des industriels et des propriétaires de PME, petites, moyennes et grandes. Donc, depuis les 8 dernières semaines, mais on essaie d'enrayer la pandémie le plus possible. La situation de Montréal, vous le voyez très, très bien, n'est pas réglée. Ailleurs en région, ça va beaucoup mieux. Autant du côté fédéral que provincial, plusieurs mesures ont été mises en place pour être capables de soutenir le plus possible notre économie. Vous ne serez pas surpris si je vous dis, vous l'avez entendu sûrement, le ministre des Finances qui a parlé de déficit potentiel qui pourrait frôler entre 10, 12 et même 15 milliards de dollars juste pour cette année. Un chômage qui touche près de 17 présentement au Québec. On était en situation de presque plein emploi, voilà à peine 3 mois déjà. Une situation avec un PIB là, qui était extrêmement viable face aux autres provinces canadiennes. Donc, la situation, est-ce qu'on va la retrouver dans une certaine forme de normalité dans les prochains mois? Je vous dirais non. Est-ce qu'on va devoir s'habituer à vivre avec cette pandémie dans les prochains mois? Assurément. De quelle façon? Autant le port du masque, vous avez des questions sur le transport en commun. Je vous évoque le sujet des 48 dernières heures, vous l'avez vu. On n'a pas assez de masques au Québec pour imposer et demander le port du masque obligatoire dans le transport en commun, exemple à Sherbrooke, à Montréal ou ailleurs. Mais ce n'est qu'une question de jours, de semaines, sinon pour être capable de subvenir à ce besoin, d'amener les gens aussi peut-être à, je dirais, une forme de discipline personnelle pour se dire le masque, on n'aura pas le choix dans le futur, sûrement de le traîner avec soi pour être capable de répondre à, je vous dirais, des commerçants qui vont soit obliger le port du masque, pour ne pas nommer exemple des salons de coiffure ou d'esthétique en France présentement, le déconfinement progressif est débuté. Dans ces salons, le port du masque est obligatoire. Les employés portent une visière. Donc, c'est certain que les prochains mois, le ministre des Finances disait est-ce qu'on va retrouver une certaine forme de retour à l'équilibre budgétaire dans la prochaine année? C'est à peu près impossible. Est-ce que ça va prendre 3 ans, 4 ans? On ne le sait pas. Alors, il y a des pans d'économie qui sont affectés énormément. On va en discuter là, avec les questions que vous avez déjà préparées, en souhaitant qu'on ait assez de temps à la fin là, pour prendre des questions plus particulières si vous en avez. Voilà. Oh, Mme Bourgault, je ne vous entends plus. Là.
Vous étiez sur mute, ça se peut-tu? Ah. Oui, désolée. Alors, si on va avec la première question, est-ce que la STS se verra accorder un financement pour couvrir les pertes de revenus? Depuis le début de la pandémie, il y a 3 secteurs qu'on a essayé de supporter, pas qu'on a essayé, qu'on devait supporter, c'est le transport aérien pour les différentes régions du Québec. Il y a le transport interurbain qui est arrêté ou presque à 100% dans toutes les régions du Québec et le transport en commun un peu partout. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il y a eu des pertes en termes d'usagers de près de 90% dans pas mal partout sur le territoire québécois, qu'on soit à Sherbrooke, Laval, Montréal, Québec. Les gens étaient confinés à la maison, donc le transport en commun était plus que déficitaire parce qu'il est financé par le nombre de gens qui prennent le transport en commun. Donc oui, il y a une forme d'association, si vous voulez, puis du côté du MTQ, mon sous-ministre adjoint, Jérôme Monteberg, est en lien direct depuis, je vous dirais, au moins 3 semaines avec les sociétés de transport pour évaluer les pertes. Ils sont énormes, les pertes par mois. Je ne vous donnerai pas de montant, mais de l'autre côté, je suis en communication aussi avec la ministre des Transports, Mme Mulroney, du côté de l'Ontario. On va avoir une rencontre aussi avec le fédéral, je pense, la semaine prochaine, parce qu'on va devoir demander de l'aide du fédéral pour être capable de supporter ces pertes énormes du côté du transport en commun, du transport collectif, parce que, encore une fois, pour nous, le fédéral doit participer à nous aider à remettre à flot, si on veut, certaines sociétés toutes les sociétés ou presque qui vivent cette pandémie là, avec des pertes financières énormes. Là. Donc oui, je ne peux pas vous donner de montant là, de date précise, mais ne vous inquiétez pas, toutes les sociétés de transport sont dans le même bain. OK. Donc, tout ce qui est subvention, tout ça, vous travaillez à ça avec l'équipe du fédéral pour regarder là, les pertes qui sont déjà encourues en tant que telles. Alors, OK. Fait que on peut s'attendre à une réponse des gouvernements. Savez-vous à quel moment à peu près? C'est difficile de vous le dire. Bon, le fédéral va être interpellé. Je vous le dis à vous, puis la rencontre, là, il n'y a même pas de date de prévue, mais on me dit la semaine prochaine. Il y a un task force qui est en place du côté de mon ministère parce que de toute façon, on parle à tous les jours ou presque toutes les semaines, assurément, à chaque société pour regarder les difficultés qu'ils ont, la baisse d'achalandage et tout et tout. Donc, vous allez avoir de nos nouvelles bientôt, mais vous dire quand, je ne peux vous le dire. Puis dans ce groupe-là, est-ce qu'il parle d'infrastructures, opérations concernant la mobilité durable également? Tant qu'à être avec le fédéral, est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux que vous parlez? Je vous dirais, il faut voir ça de 2 façons. Là, il y a le déficit d'exploitation que quelqu'un devra assumer parce que bon, il y aura des pertes énormes. Et de l'autre côté, d'ici quelques heures, sinon 48 heures, le président du Conseil du Trésor va faire une sortie où là, il va annoncer un plan de relance, de devancement de projets dans le plan québécois des infrastructures. Okay. Et là, il y aura des sommes pour le transport collectif. Et c'est là qu'on va interpeller toutes les sociétés de transport pour leur demander rapidement de nous dire qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dès cet été pour améliorer votre offre de service à Sherbrooke ou ailleurs au Québec pour les différentes sociétés. Donc, un peu prématuré, là, mais on est à quelques heures de vous interpeller pour vous dire il y aura des sommes sur la table. Donnez-nous des projets rapidement qui peuvent être déposés, sinon mis en place dès cet été, parce qu'on va souhaiter, puis vous ne serez pas surpris de savoir qu'en termes de plan de relance, on va être un vecteur immensément important là, pour le ministère des Transports. Oui. On est déjà le plus gros donneur d'ouvrage au Québec. On va continuer de l'être. OK. Ouais, OK. J'ai une question ici dans le chat. Nous sommes un concessionnaire véhicule immatriculé. Avec les importants retards et horaires limités de la SAAQ, est-ce possible d'envisager un accès spécial commerçant licencié à la SAAQ? Question. C'est une très bonne question parce qu'on a eu, je ne vous le cache pas, beaucoup de plaintes pour la Société de l'assurance automobile du Québec.
un retour au travail qui se faisait très progressif, sinon avec beaucoup de difficultés à répondre aux demandes suite à l'ouverture des concessionnaires depuis 2 semaines déjà. Les gens qui voulaient faire des transactions, qui avaient déjà vendu leur auto, qui ne pouvaient pas le faire. Donc là, on était avec la SAC au service essentiel. Je ne vous cache pas que j'ai demandé de retrouver une SAC normale, si vous le voulez, le plus rapidement possible, parce que autant moi que monsieur ou madame qui vous écrit, on a eu énormément de cas qui venaient des députés un peu partout au Québec parce que la SAC n'assurait pas un service, je dirais, plus large, comme on était habitué de l'avoir. Donc, je suis très, très, très au fait de la situation et on va mettre en place une forme de service beaucoup plus normale le plus rapidement possible. Toujours avec une situation un peu hybride, je vous dirais, qu'on soit capable en 2020 de se dire qu'il y a des transactions qu'on peut faire à la SAC par Internet et d'autres transactions qu'on n'a pas le choix de se rendre directement à une succursale ou chez un mandataire. Mais oui, la situation évolue, la situation change, mais je vais vous demander d'être patient. Mais on a eu une rencontre au sommet dans les derniers jours avec la SAC et ils sont très au fait de la situation et de notre inquiétude due au fait qu'ils n'ont pas pu repartir normalement. OK, même pour les écoles de conduite, là aussi. Hein? Le beau temps arrive, les gens vont vouloir sortir leur motocyclette, mobilette et tout. Alors, je comprends que éventuellement, même les gens éventuellement peuvent payer tout le permis, peuvent le faire via Internet au moins. Ça, oui, tout à fait. C'est des choses qui en 2020, là, on doit être capable, avec une société d'État, de faciliter les transactions aux clients, aux usagers. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des dossiers ou des projets que le gouvernement voudrait financer dans le cadre d'un éventuel programme de relance économique là, en région? Est-ce qu'il y a des dossiers que vous pensez que, comme nous, partenaires, on pourrait travailler? Bien, c'est certain que le ministère de l'Économie a mis des programmes d'aide en place. Comme je vous dis, nous, on va être un vecteur de relance très important. Suite à la sortie du président du Conseil du Trésor où il va annoncer des sommes, je parle pour moi, c'est certain qu'au transport, autant côté voirie locale que la programmation journalière, pas journalière, mais la programmation qui était prévue cet été et en planification l'an prochain, vous allez voir beaucoup de camions et de réparations et de cônes orange cet été parce qu'on va essayer de maximiser le fait qu'il y a moins de véhicules sur nos routes. De l'autre côté, vous êtes une chambre de commerce, vous dites comment on peut peut-être mettre en place certaines choses pour que le gouvernement embarque. Bien, on est ouvert aux idées. Le ministère de l'Économie, je fais partie du petit groupe de plan de relance où on se réunit à chaque vendredi matin pour exposer la situation un peu partout sur notre territoire et précisément ce que nous, on prépare comme plan de relance. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a 3 points de mon côté. Là. Il y a le maintien d'actifs qui est relié à la voirie locale. Ça, c'est les réparations que les municipalités vont faire. De l'autre côté, la programmation régulière à chaque année, le transport collectif et les grands projets. Les grands projets, pour ne pas nommer, exemple, la 410 à Sherbrooke. Oui, ça va démarrer. C'est bien. OK. Petite autre question, naturellement. Concernant les projets de zone d'innovation, est-ce que vous pensez que vous allez garder le cap? Bien, assurément, parce que Sherbrooke a une particularité, des particularités très, très spécifiques à ce que nous, on recherche. On n'a qu'à penser à l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke Innopol, le CIUS, un centre universitaire, le plus gros employeur en Estrie, près de 17 000 employés. L'aéroport, ça, on continue de travailler. Et c'est ça, dû à la COVID, là, il y a certaines choses qu'on n'a pas pu finaliser, là, mais l'aéroport, on ne l'a pas oublié. Donc, oui, assurément, le ministère de l'Économie va continuer encore une fois d'épauler et de mettre en place tout le processus des pôles et des zones d'innovation que le premier ministre prône depuis des années déjà. Donc, là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est sûr que malheureusement, la COVID fait que, bon, là, tous les effectifs d'un différents ministères travaillent avec un CRES ici, là. On supporte nos entreprises du mieux qu'on peut pour sauver le plus d'emplois possible. Puis le PM l'a mentionné, on ne pourra pas sauver tout le monde. Mais pour nous, là, c'est perte d'emploi, puis un retour au travail
progressive, graduelle, puis pas au détriment de la santé publique, de la protection des employés, c'est primordial. J'ai une autre question dans le chat. Est-il prévu d'offrir un soutien financier accru dans les cégeps? On sait que ça vient dans un contexte où nous devons planifier et offrir l'enseignement de façon très différente et voir comment on pourra bien soutenir les étudiants qui seront plus à risque de décrocher. Une relève qualifiée des stagiaires, tout un ingrédient important de la relance. Oui, c'est une très bonne question parce que, bon, je ne veux pas parler au nom de Jean-François, mon collègue à l'éducation, mais encore une fois, il y a des situations particulières dans tout ce qui est l'enseignement postsecondaire, université, cégep. Et je sais qu'au Conseil des ministres, Jean-François, là, bon, il y a eu la rentrée au primaire, comme vous l'avez vu, ça s'est bien passé en Estrie, ça s'est bien passé pas mal partout au Québec. Le prochain enjeu, c'est Montréal. Si on ouvre Montréal le 25 mai, je dis bien ici. Et par la suite, c'est les étudiants au secondaire. J'ai eu beaucoup de lettres de jeunes déçus qui ne pouvaient pas finaliser leur année de façon normale, si on peut dire, sinon d'une journée spéciale pour ceux qui sont au secondaire 5. Puis là, il y a tous ceux qui s'en vont au cégep, tous ceux qui sont déjà là. De quelle façon les cégeps vont travailler avec du présentiel ou peut-être un peu à distance, comme on le fait présentement avec l'enseignement? Est-ce qu'il y aura des sommes additionnelles? Je ne peux pas vous dire oui, assurément, mais je sais que Jean-François est très, 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 très au fait là, de la situation. Est-ce qu'il y aura des annonces cet été ou avant la rentrée prochaine? Soyez sûr d'une chose, c'est qu'on va assurer la réussite de tous nos jeunes, que ce soit du primaire jusqu'à l'université, puis on n'oubliera pas personne. Maintenant, c'est un processus, encore une fois, graduel de retour en classe qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple avec toutes les mesures de sanitaires et de distanciation qui sont demandées par la santé publique. Là. OK, merci. On va aller sur un autre secteur d'activité, le tourisme. C'est une importante industrie en Estrie. Alors, est-ce qu'il s'en vient un plan, des mesures pour aider cette entreprise? Le fédéral l'a fait un peu hier. Est-ce que Madame la ministre Giroux va annoncer quelque chose bientôt? Oui, vous ne serez pas surpris si je vous nomme trois vecteurs touristiques pour ne pas nommer le parc du Mont-Offord, le zoo de Granby, 900 000 personnes, Bromont, plusieurs autres aussi. Et j'interpelle Caroline depuis, elle me trouve bien fatiguant même depuis un mois déjà pour connaître un peu le plan de match de l'après 25 mai. Bon, vous avez vu hier l'annonce de Mme Charret là, pour un retour, encore une fois, normal pour certaines activités extérieures. On n'a pas nommé le golf, là, tant mieux. Où les mesures de distanciation sont plus applicables, plus faciles. Là, mais pour le reste, je sais que c'est un secteur, on peut inclure l'hôtellerie là-dedans, la restauration. C'est un secteur qui va être extrêmement difficile à repartir, j'en conviens. Maintenant, on travaille, puis c'est encore un sujet qui était à l'ordre du jour là, au Conseil des ministres hier. Quelle sera la suite? De quelle façon vont fonctionner? Est-ce que ça va être partout pareil au Québec? Est-ce que ce sera les régions en premier, Montréal par la suite? Mais je suis interpellé, puis je le sais là aussi que dans différents secteurs, il y aura des pertes énormes si on vous dit vous démarrez le 15 juin, vous démarrez le 15 juillet, vous démarrez juste le 1er septembre. Alors là, oui, il y a un plan de match. Caroline, il travaille. Maintenant, on ne peut pas imposer puis mettre un marteau à santé publique. Au nom de l'économie, il faut partir parce que c'est ça. Et imaginez, vous le savez, juste chez nous à Granby, il vient de 100 000 personnes. Ces gens viennent majoritairement de partout ailleurs au Québec. On est bien prêt à les recevoir, mais de quelle manière? Ils rentrent 15 000. D'habitude, une grosse journée, c'est 15 000 personnes par jour. Est-ce qu'on va en rentrer 5 000, 3 000? J'en ai aucune idée aujourd'hui. Alors, c'est un peu partout pareil, là. Le plan de relance, qu'il ne faut pas se le cacher, on souhaite, pas grand monde qui vont prendre l'avion dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois. Alors, les gens vont assurément rester au Québec. Est-ce qu'on va leur demander? Est-ce que les gens vont rester confinés dans leur région? Est-ce qu'ils vont vouloir aller voir d'autres régions au Québec? C'est tellement prématuré, mais proche en même temps parce que le beau temps arrive puis les vacances sont dans même pas 2 mois pour certains. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour être capable de donner un peu d'oxygène à tout le monde rapidement.
quand j'ai assisté au webinaire avec la Fédération des chambres de commerce et Mme Gros, et elle mentionnait que dans plusieurs régions, ils ne voulaient plus accueillir les gens de l'Estrie. J'étais surprise, mais après, tu dis, OK, parce qu'on était quand même la première région où on a fait beaucoup de tests, et parce qu'on a un CHUS. Alors, puis avec l'université, ils ont forcé pour faire des tests. On a sorti beaucoup de statistiques qui étaient négatives. On était la première région après Montréal et Québec sur les cas d'essai les cas qu'ils appellent de pandémie. Alors, mais là, maintenant, ça s'est résorbé. Nous sommes rendus la 7e région, mais ça, il va falloir le faire savoir de plus en plus pour qu'ils puissent, les gens de l'Estrie puissent sortir et aller quand même se promener dans d'autres régions. Ça m'a surpris que la ministre dise ça. Oui, bien ça, là, c'est à l'envers, parce qu'au début, on était, comme je le disais en préambule, on était la deuxième région la plus touchée. Fait que là, c'était l'Estrie, sortez pas de chez vous parce que vous êtes tous contaminés. J'exagère, là, mais. Non, c'était ça. Puis là, ben, là, le transfert est rendu à Montréal, en périphérie un peu. Puis là, ben, c'est à Montréal, restez chez vous. Ben, pas tout le monde là, qui est parti de Montréal qui a l'étiquette COVID-19 dans son front. Là, je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que la distanciation est importante. C'est pas parce que tu pars de Montréal, tu t'en vas à ton chalet, puis tu t'en vas au IGA que tu vas faire exprès de contaminer tout le monde. Puis, je le disais tantôt au début, la discipline personnelle avec le port du masque, je pense qu'il faut que ça devienne une certaine forme de sécurité puis de respect pour ceux qui vont le porter, mais pour les autres aussi. Qu'on soit dans un endroit où on demande le port du masque, bien, il faut accepter qu'il y a des places où on va devoir le porter. Puis ça, bien, c'est un processus qui est comme pas évident. En région, on se dit, ouais, ça va mieux, pourquoi on ferait ça, mais il reste qu'on n'est pas à l'abri. Puis quand on a fait nos rencontres à chaque semaine avec la santé publique, les élus de l'Estrie, je leur dis, il ne faut pas baisser la garde. On va penser parce que ça va mieux et qu'on a à peine 20 cas par jour que du jour au lendemain, on peut retrouver une certaine forme de normalité, mais encore une fois, je sais que le beau temps qui arrive, ça sera pas facile. Les gens veulent sortir psychologiquement, moralement, socialement. C'est pas humain ce qu'on vit, là. On le sait très bien. On veut voir du monde, c'est normal, mais on est pris là-dedans là, pour encore peut-être 6 mois, 1 an, 1 an et demi, on ne le sait pas. Tout à fait. Mais je vous rassure, par exemple, les entrepreneurs, les réouvertures se font quand même avec les mesures sanitaires vraiment correctement. Et les consommateurs sont quand même sensibilisés à ça. Et je pense que ça va continuer. C'est une nouvelle ère. On embarque dans une nouvelle vague de mesures sanitaires importantes et je pense que les consommateurs vont accepter toutes ces mesures-là, puis même les travailleurs en tant que tels, parce que c'est la sécurité. Alors là, pour moi, peut-être une dernière question. C'est concernant l'achat local. On se souvient du projet de loi 37. Alors, les acquisitions gouvernementales centralisées dans un endroit, les CAG, centres d'achat regroupés pour les gouvernements. Est-ce que vous allez soutenir quand même l'achat local dans les régions pour ces institutions, pour les institutions? Bien, le plus possible. C'est indéniable que vous avez vu le réflexe de pas mal tous les pays, de pas mal toutes les provinces du jour au lendemain, de se dire de quelle façon on peut soutenir encore plus notre économie locale, d'être plus autonome dans les différents secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, le manufacturier et autres. Regardez les masques. Oui, OK, on les achète du côté de la Chine, mais on est capable de les fabriquer au Québec, c'est sûr, mais on n'était pas prêt à ça, on va se le dire, sans gêne. De l'autre côté, que ce soit pour les fruits et légumes, c'est la même chose. Il y a des mesures qui se mettent en place. Chez nous, à Granby, on a fait une page achat local Granby. Juste la page achat local, on a 10 000 personnes en 1 mois qui se sont abonnées à la page. Je pense qu'il y a d'autres de mes collègues qui l'ont fait à Magog et Sherbrooke aussi. Donc, il y a une tendance. C'est pas juste une tendance. Je pense que les gens se disent aujourd'hui, peut-être pour le 50 cents de plus ou la pièce de plus, bien, je sais que je soutiens des emplois chez nous. Puis surtout, un entrepreneur, un homme, une femme qui a mis beaucoup sur la table pour partir son entreprise, puis en ces temps encore plus difficiles, de les soutenir. Vous voyez jusqu'à quel point c'est
c'est difficile là, dans les commerces de détail. On n'a qu'à penser à des grands joueurs, là, Aldo, pour ne pas le nommer, Simons à Québec, qui voient certaines difficultés. Puis, alors, c'est certain qu'on va tout faire pour être capable de donner un coup de pouce additionnel. Puis les prochaines années vont amener ce changement de comportement, selon moi, là, important chez le consommateur. Là. Puis on souhaite que les municipalités puissent avoir le droit également de favoriser l'achat local en bas de 100 000 $, que ça reste dans nos régions, parce que ce sont des entrepreneurs qui payent des taxes, qui ont des employés. Donc, c'est souhaitable. En tout cas, je pense que je travaille sur un comité de relance avec la Ville, puis ça, c'est un élément qui est souhaité. Ça fait longtemps qu'on en parle de l'achat local, mais là, je pense que les consommateurs sont assez nationalistes pour acheter. Alors, souhaitable que le gouvernement et les municipalités puissent en faire autant dans leur région. Je ne vois pas d'autres questions. Puis vous, est-ce que vous avez d'autres éléments que vous aimeriez échanger avec nous? Je pense que vous avez vu toutes les mesures. Là. Je ne veux pas élaborer autant du fédéral que du côté du Québec. On va espérer encore une fois qu'avec les mesures mises en place, on va être capable de ramener le plus possible l'économie comme on la connaît. Bon, c'est certain que le ministre des Finances évalue que la prochaine année va être très difficile. Ça, c'est pas compliqué. Puis on va tout faire rapidement. On va tout faire pour être capable de réouvrir les différents secteurs qui sont fermés, encore une fois, pour ne pas nommer salons de coiffure, esthétique, bibliothèques et autres, là, qui sont les centres d'entraînement qui sont fermés. Les jeunes veulent faire du sport aussi. On n'a pas encore le plan de match détaillé pour dire, bon, les saisons de soccer, de baseball et football, comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on a une année, une été perdue où on va trouver des façons de faire bouger nos jeunes différemment? Les 4 jours, même chose. C'est une situation mondiale qui nous touche un peu partout, mais présentement, on a un œil explicite vers Montréal, vers la périphérie pour enrayer tout ça, puis de se redonner un élan, puis de se dire que ça va bien aller, mais il faut garder le cap, puis on va être là, on va être présent là, dans tous les secteurs de l'économie pour être capable de vous supporter. Là. Oh, j'ai eu deux autres questions. Attendez un petit peu. OK. Qu'en est-il du style d'agriculture locale, des programmes qui permettraient d'innover, de soutenir une agriculture moderne 4.0 et cheminée sur une longue période? Bien, ça, il y a des programmes au fédéral qui ont été dévoilés. Le ministre Lamontagne, qui est mon voisin d'à côté, qui n'est pas très loin de chez vous aussi, là, dans Johnson, est bien conscient de ça. Puis, ça vient un peu en lien avec votre question de tantôt. Les politiques d'achat local, bien, à Granby, le marché public qui n'est pas ouvert cet été. Ça fait 4 semaines en ligne qu'on va chercher notre panier à chaque semaine le samedi. Puis on me disait, on va atteindre un maximum X. On était 200, 225 personnes comme moi qui allaient chercher leur panier. Puis là, je leur ai dit, c'est quoi le maximum que vous pouvez accepter en termes de personnes par semaine? C'est 300. J'ai dit, il faut être capable peut-être de vous aider puis d'aller plus loin pour que vous augmentiez votre volume, vos revenus, que les marchands qui participent avec vous soient conscients qu'il y a un changement de comportement relié à ça aussi, puis de quelle façon on peut, peut-être financièrement, par des garanties, des prêts, de supporter notre agriculture locale. Puis je le disais tantôt, juste pour les serres, au-delà du fait qu'on produit de l'électricité, puis pour moi, c'est pas normal encore au Québec qu'on a eu juste un success story qui s'appelle Savoura pour les tomates, que vous connaissez, qu'on achète tous puis qu'on sait qu'ils viennent du Québec. Du jour au lendemain, nos fruits et légumes, nos patates, nos salades, ça, j'appelle ça l'autonomie alimentaire du Québec. Puis bon, André Lamontagne, le premier ministre, l'a mentionné en début de pandémie, il faut qu'on pousse plus loin, parce qu'il faut qu'on soit capable de subvenir, je le souhaite bien, le plus possible à nos besoins, d'avoir une économie forte avec des agriculteurs locaux qui vont se dire, OK, c'est un plan de match, c'est qui change la donne complètement, puis que les consommateurs, bien, encore une fois, je le répète, pour moi, on veut toujours le meilleur prix, mais quand on sait que ça vient de chez nous, je pense qu'on va être encore plus conscient dans les prochaines années, des prochains mois, du petit effort peut-être financier qu'on devra faire de plus. Je ne dis pas que ça va coûter plus cher, mais encore une fois, on va tout faire pour donner un élan à notre économie et notre agriculture locale. On sait que 5 $
par consommateur dépensé par semaine fait en sorte que l'augmentation des revenus de 1 milliard. Alors, c'est quand même intéressant. Absolument. Il faut sensibiliser les gens à ça. J'ai une autre question ici. Je reformule la question, ministre. Nous sommes un concessionnaire véhicule. Quel est votre plan de relance à l'égard des écoles de conduite? Bien, c'est un peu en lien avec tout le retour progressif ou graduel de certains avec la SAAC et les écoles de conduite, la proximité, la distanciation, les examens de conduite là, à la SAAC. Alors, je vous dis juste, soyez patients. Là. Je sais que plusieurs, vous voudriez qu'on déconfine et qu'on ouvre le plus possible, là, mais on y travaille. Je suis conscient là, que ça, c'est un problème. C'est un problème, mais plusieurs, là, surtout des jeunes qui voudraient obtenir leur permis, là, qui sont à l'âge d'attendre impatiemment. Là. On y travaille. Juste vous sensibiliser, la Chambre de commerce, hier, je devais renouveler mon bail, tu sais, comme entreprise privée. Et là, tu signes un bail de 5 ans, tu dis, ouais, OK, nous, une Chambre de commerce, c'est des activités qu'on faisait en personne. Alors, on vit un événement qui est différent. Alors, il faut falloir se renouveler, essayer de faire une rentabilité quelconque. Donc, j'ai signé un bail avec mon propriétaire lui mentionnant je suis prête à signer 5 ans, mais avec une clause que si les activités de la Chambre qu'on ne peut pas se rentabiliser, il va falloir peut-être penser à autre chose, qui fait que de dire, non, mais une clause comme de quoi que si la Chambre ne refait pas des activités pour se rentabiliser, bien, on ne peut pas être responsable pendant 5 ans. C'est les conseils d'administration qui deviennent responsables avec la direction générale. C'est quand même, c'est une pression qui est là actuellement. Il n'y a aucun doute. Vraiment. Aucun doute, et je vous comprends. Puis pour nous, la part des chambres de commerce partout au Québec, le ministère de l'Économie est interpellé par plusieurs chambres parce que, bon, comme plusieurs, vous n'êtes pas en difficulté tout le monde, mais veut pas, les revenus sont moindres. Il y a peut-être certaines sociétés, petites, moins grandes, qui font, ben mon 400$ à la chambre cette année, je ne serai peut-être pas là. Ma commandite pour le gala distinction, je vais être là, pas là. On est conscient de tout ça. Donc, comme élu, on va essayer de supporter individuellement toutes nos chambres le plus possible. Puis est-ce qu'il y aura un plan de match? Je sais que le ministre Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon est très au fait de la précarité de certains au Québec. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, fait que on va travailler un projet quelconque, là, soyez assurés. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, mais moi, je trouve que c'est une situation extraordinaire qu'on vit, tout le monde. Et vraiment, on vous félicite comme nouveau gouvernement de rassurer la population quand même. Et il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées, qui sont aidantes. Et il y a plus, avec le fédéral, vous travaillez quand même beaucoup ensemble, ça, on en est conscient. Et franchement, je pense que pour les entreprises, c'est vraiment rassurant. On va repartir tranquillement, pas vite. Moi, je pense qu'on est mieux d'aller tranquillement et de faire en sorte que ce soit sécuritaire. Et la relance va se faire, oui, tranquillement, pas vite, mais de bonne façon. Alors, je vous remercie parce que c'est quand même, on écoute les points de presse à tous les jours et le premier ministre, quand même, chapeau avec le docteur Arruda, quand même. C'est très bien. Alors, félicitations, vous pouvez leur dire chapeau de l'ensemble des chambres de commerce, puis de la Fédération des chambres de commerce, et à vous également. Merci de nous supporter en esprit. On fait tout On ce qu'on peut. est fiers que vous soyez là. Merci pour vos bons mots. Puis encore une fois, c'était bien le fun. Si vous y voyez un intérêt additionnel pour qu'on fasse ça dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va me faire plaisir d'être avec vous puis de répondre le plus possible à vos questions. Encore une fois, on ne lâche pas, puis on va être là. Si vous avez d'autres choses, vous ne vous gênez pas. Hein. Je ne suis pas plus loin que mon bureau de Granby. Un coup de téléphone, un courriel. C'est ça, oui. On va vous répondre le plus rapidement possible si vous avez des questions plus pointues ou précises. Merci encore. OK, parfait. Alors, mon président, merci également. Et au nom des membres de la Chambre et les participants, bien, merci beaucoup. Et si les gens ont d'autres questions additionnelles, ils peuvent m'écrire.
et on enverra les questions au bureau du ministre. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Bon long week-end. Oui, vous autres aussi. Il va faire beau en plus. Oui.